Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler épargne à 1 euro avec le défi 1378 euros que vous pourrez utiliser aussi bien pour le défi que pour de l'épargne. Ce défi est fait là pour se faire une petite somme de 1378 euros. Mais il peut très bien aussi être utilisé de deux manières, soit pour se récupérer ces 1378 euros et effectuer ce défi et voir si vous êtes capable de le réaliser, soit directement de pouvoir vous constituer un petit épargne si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Beaucoup de personnes qui sont dans la budgétisation ou bien qui sont quasiment dans la finance parlent de ce défi, qu'il est tout à fait possible de le prendre pour de l'épargne, qu'il n'est pas nécessaire de l'utiliser comme défi. Épargner à 1 euro, c'est quand on n'a pas d'argent et qu'on veut simplement épargner sur l'euro symbolique. Cet euro symbolique, il va falloir établir un plan. Et ce plan, c'est 1378 euros. Et sur ces 1378 euros, il va falloir épargner 1 euro par semaine. 1 euro par semaine que vous allez peut-être vouloir en début de mois mettre quasiment la somme totale correspondant au mois, soit directement le faire par semaine. Alors comment ça s'établit? Ça s'établit directement en ajoutant 1 euro chaque semaine. La première semaine, comme vous le voyez ici, on y ajoute 1 euro. Votre compte sera de 1 euro. La deuxième semaine, on rajoute 2 euros, qui est égal à la semaine numéro 2, ce qui vous fera 3 euros. La quatrième semaine, qui sera la dernière du mois, on y ajoutera 4 euros. Donc, ce qui fait que la troisième semaine, on y ajoute 3 euros. 3 euros, ce qui vous fera un total de 6 euros. Et la quatrième semaine, en y ajoutant ces 4 euros, comme je vous ai dit, on y aura un total de 10 euros pour le premier mois. Donc, en faisant ce petit calcul, si vous préférez préparer vos épargnes en début de mois, vous payez, comme je vous l'ai toujours dit, en début de mois, faites le calcul et vous ajoutez ces 10 euros. Mais il ne sera pas question de le faire chaque mois afin de vous dire que je vous mettez que 10 euros si vous le faites comme ça. Il suffira de continuer à ajouter 1 euro. C'est-à-dire qu'à la 5e semaine, là, on repart, vu que vous recevez votre argent, c'est non pas 1 euro et on repart pour 10 euros, c'est 5 euros. Semaine 5, 5 euros. Jusqu'à que vous arrivez à la 52e semaine et que vous mettiez sur votre compte 52 euros. Il faudra bien compter que la semaine correspond à la somme que vous allez mettre sur votre compte. Si vous êtes à la 10e semaine, vous allez mettre 10 euros. Si vous êtes à la 20e semaine, vous allez mettre 20 euros. Si vous êtes à la 30e semaine, vous allez mettre... Si vous êtes à la 50e semaine, vous mettez 50 euros. Et si vous êtes à la 52e semaine, vous mettez 52 euros. Et vous faites le total, ce qui doit arriver sur votre compte, c'est 1378 euros. Alors, cette épargne qui peut se constituer aussi bien pour effectuer ce défi et pouvoir voir si vous êtes capable de réaliser ce défi, comme il a dit et comme certains l'ont déjà testé et l'ont déjà effectué et l'effectuent chaque année, ou bien directement vous prenez cette somme de 1 euro et vous essayez d'épargner pour 1378 euros et en y ajoutant les intérêts, si vous le mettez sur votre compte épargne, les intérêts de vos comptes auxquels vous êtes attribués en épargne. Livret A, livret DDLS, LEP, ou bien si vous êtes quasiment dans une fameuse néobanque, Revolut ou encore Bunk, là vous aurez beaucoup plus d'argent qui tombera sur votre compte, car plus vous allez aller sur la semaine et vous mettrez l'argent correspondant à la semaine, vous aurez des intérêts correspondants qui tomberont chez Bunk chaque dimanche et chez Revolut chaque début de mois, vos intérêts vous seront versés sur votre compte. 2,5 du côté de chez Revolut et 2,61 du côté de chez Bunk. Donc regardez bien, faites la part des choses et essayez de voir soit le défi, et là vous mettez comme bon vous semble sur une tirelire ou bien sur votre compte épargne, soit vous le faites en forme d'épargne. Voilà, donc toute personne peut y arriver, que ce soit un demandeur d'emploi,
que ce soit un prestataire social ou que ce soit toute autre personne, ils peuvent y arriver à pouvoir se mettre une somme de 1378 € pour l'année pour avoir un épargne constant tout en effectuant ce défi. Voilà, le défi, il est là. On y retrouve cela plus souvent sur la fameuse application Plume. Plume qui a été la première à me faire découvrir ce fameux défi il y a un peu plus d'1 an, où j'avais fait une fameuse vidéo sur ce fameux défi de 1378 €. Avec Plume, si vous n'êtes pas adepte du livret A et que vous voulez quasiment disparaître de la partie de la banque pour vos épargnes, car vous savez que le livret A est descendu à 1,7% et qu'il n'est beaucoup plus préférable de ne plus vraiment laisser d'argent au sein de cela, car le livret A, il descend de plus en plus et il risquera l'année qui viendra en cours encore de descendre, mais les années à venir, le livret A risquerait peut-être de disparaître totalement du paysage. Alors Plume, une solution qui est là pour vous faire épargner aussi bien avec ce défi, aussi bien avec l'argent que vous sollicitez mettre dessus. Il vous fera aussi faire des actions et aussi bien de la crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas, une solution qui peut être là pour vous pour éviter de devoir mettre de l'argent au sein d'un livret d'épargne. Donc pour ma part, le livret que moi je me constitue là avec Plume, c'est un petit livret sur le défi de 1378 €. 1 € par semaine. Donc 1 €, 2 €, 3 € correspondant à la semaine que vous avez en cours. Si vous êtes à la semaine 20, vous mettez 20 €. Si vous êtes à la semaine 52, vous mettez 52 € qui fera à la fin le total de 1378 €. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, sans oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je vous dis bye bye, ciao ciao.